Oscillation libre dans un circuit RLC. Série. 1. Décharge d'un condensateur dans une bobine. 1. Étude expérimentale. On réalise le montage ci-contre, on place l'interrupteur sur la position 1, le condensateur se charge. Le condensateur se charge, puis on bascule l'interrupteur sur la position 2. Le condensateur se décharge dans un dipôle RL où R égale à petit r plus R'. Avec R, c'est la résistance de la bobine et R', c'est la résistance de on a des oscillations dont l'amplitude diminue, l'amortissement. Le circuit RLC est le siège d'oscillation électrique libre amorti. 2. Régime d'oscillation. Régime pseudo-périodique. Pour de faibles valeurs de R, nous observons des oscillations dont l'amplitude décroît progressivement. C'est le régime pseudo-périodique, on parle de pseudo-période T. P. Régime apériodique. Pour des valeurs élevées de R, les oscillations disparaissent, c'est le régime apériodique. C. Régime périodique. Si R est négligeable, l'amortissement est aussi négligeable et le régime est périodique. Les oscillations sont sinusoïdales et la période T0 des oscillations est appelée période propre. Paragraphe 2. Étude théorique d'un circuit LC d'amortissement négligeable, c'est-à-dire R égale à 0. C'est-à-dire qu'on élimine les résistances dans le circuit. D'abord, on commence par de 1, l'équation différentielle. On considère le circuit LC série suivant où le condensateur est initialement chargé. D'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UC égale à 0, ce qui implique on place ULCR D2I par rapport à DT parce que R est négligeable, plus UC égale à 0. Notons que Q égale à C fois UC et égale à D2Q par rapport à DT, c'est-à-dire C D2IC par rapport à DT, d'où D2I par rapport à DT égale à C, la dérivée seconde de UC par rapport à DT. La relation 1 devient LC, la dérivée seconde de UC par rapport à DT plus UC égale à 0. D'où l'équation différentielle, c'est la dérivée seconde de UC plus 1 sur LC, UC égale à 0. C'est l'équation différentielle d'un circuit LC. De 2, solution de l'équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est de la forme IC égale à U max cosinus 2pi sur T0t plus phi, avec 2pi sur T0 fois t plus phi et la phase des oscillations à l'instant t. Est exprimé en radians. Phi est la phase à l'origine des dates. T0 est la période propre en secondes et oméga 0 égale à 2pi sur T0 et la pulsation propre est exprimée en radians par seconde. I0 est l'amplitude des oscillations. N0 c'est 1 sur T0, c'est la fréquence des oscillations. A, expression de T0. On a ici de t égale à U max cosinus 2pi sur T0 t plus phi. La dérivée, ça donne moins U max 2pi sur T0 sinus 2pi T0 t plus phi. Et la dérivée seconde, ça donne moins U max 2pi sur T0 au carré cosinus
2p sur t0 fois t plus phi égale à moins 2pi sur t0 au carré fois uc de t. Substituant cette expression dans l'équation différentielle, comme vous voyez sur le schéma, ce qui implique que 1 sur LC égale à 4pi carré t0 au carré. Donc on va aboutir à la relation suivante, t0 égale à 2pi racine de LC. C'est exprimé en farad, L en Henri et t0 en seconde. Analyse dimensionnelle de t0. Comme vous voyez ici, les différentes étapes pour montrer que la dimension de t0, c'est le seconde. On marque dans un régime pseudo-périodique, la pseudo-t est proche de t0. B, évolution de la charge Q et de l'intensité t0. La charge du condensateur égale à QC fois IC. Donc, il suffit de remplacer IC par son expression c'est Umax cosinus de pi sur T0 T plus phi. Et on multiplie par C0. On remplace Qmax par C Umax. Ce qui donne que Q de T égale à Qmax cosinus de pi sur T0 T plus phi. L'expression de l'intensité et du courant. I de T égale la dérivée de Q par rapport à dt. Donc la dérivée de Q, ça donne, c'est moins Q max de pi sur T0 sinus de pi T0 T plus phi. Donc remplaçons I max par Q max de pi sur T0, ça donne c'est moins I max sinus de pi sur T0, c'est donc vous voyez ici, représentation de IC, IT en fonction de T. On considère que la phase phi égale à 0. Pour simplifier, donc ça donne l'allure suivante. C'est-à-dire lorsque I max, UC maximal, I est 0. Étude des échanges d'énergie dans un circuit RSC. L'énergie d'un circuit SC série. Dans un circuit SC, l'énergie totale est égale à la somme de l'énergie électrique stockée dans le condensateur et de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est-à-dire E égale à EE plus EM. Et on connaît l'expression de EE, c'est 1 sur 2CQ carré. EM, c'est 1 demi LI carré. Donc, comme vous voyez ici, la valeur de EE est constante. La valeur de E est constante. Lorsque EM est maximal, EE est 0 et l'inverse. Lorsque UC égale à Umax, nous avons I égale à 0. Ce qui implique que E égale à 1 demi C Umax au carré. Et lorsque IC égale à 0, nous avons I égale à Imax. C'est-à-dire que E égale à 1 demi L Imax au carré. Donc E est toujours constante. Droit 2, l'énergie d'un circuit RSC, série. Donc vous voyez ici, l'énergie diminue avec le temps, que ce soit l'énergie électrique ou magnétique ou l'énergie totale. Dans un circuit RLC, il y a dissipation d'énergie. L'énergie E égale à EE plus EM n'est plus constant. Il diminue au cours du temps. Bien, remarque, pour des valeurs élevées de R, on aura ce schéma-là, c'est-à-dire la forme apériodique, ou bien ce qu'on appelle le régime apériodique. Droit 3, équation différentielle d'un circuit RLC. D'après la loi d'additivité des tensions, vous avez UL plus UC plus R égale à 0. Il suffit de remplacer UL par L d2I par rapport à dt, UC plus RI égale à 0. Donc, on va écrire cette équation différentielle vérifiée par Q de T. Donc, d2I par rapport à dt, c'est la dérivée seconde de Q. UC, c'est Q sur C. Et I, c'est d2Q par rapport à dt, il est noté Q point. On va mettre RI de l'autre côté, ça devient moins RQ.
Q point. Ça, c'est l'équation différentielle d'un circuit RLC. D'autre part, il suffit de remplacer l'expression de E, c'est 1 demi L Q point au carré plus 1 demi C Q au carré. Donc ce sont les expressions de EE et EM écrites en fonction de Q. Et la dérivée, ça donne que D de E par rapport à dt égale à moins R fois I au carré. Si R est 0, D de E par rapport à dt égale à 0, ça veut dire que E, c'est une constante. Si R est différent de 0, D de E par rapport à dt il est inférieur à 0, ça donne que E diminue. Dans un circuit RLC, l'amortissement des oscillations est dû à une perte d'énergie par effet Joule. Entretien des oscillations. Comment on peut entretenir ces oscillations dans un régime RLC libre? On réalise le montage suivant dans lequel le générateur G délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant qu'il débite, c'est-à-dire UG égale à R0 fois I. Le générateur G est introduit dans le circuit RLC. D'après la loi d'activité des tensions, UG égale à UR' plus UL plus UC. Il suffit de remplacer les différentes tensions et on va aboutir à alors, il suffit de remplacer l'expression de I, l'expression d de I par rapport à dt. De toute façon, on peut aboutir à la même équation différentielle qu'on a trouvée tout à l'heure. Et on voit que si R0, la résistance au niveau du générateur, égale à R, c'est la résistance totale dans le circuit RLC, devient alors 0 égale à L Q de point plus Q sur C. Il se comporte comme un dipôle LC. L'équation différentielle Q de point plus Q sur LC égale à 0. C'est l'équation différentielle d'un circuit LC non amorti du période T0 égale à 2 pi racine de L0. Les oscillations d'un circuit RLC série peuvent être entretenues par le générateur qui compense les pertes d'énergie par effet Joule. Le générateur se comporte comme une résistance négative moins R0. Ce montage constitue un générateur d'oscillation électrique dans la période T0 qui ne dépend que